à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et surtout que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 12 au 18 septembre déjà. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle simplement d'aller vérifier en barre de description les offres de l'été. Donc, il y a un lien qui apparaît, offre de l'été. Donc, cliquez sur ce lien-là pour voir ce que je vous offre pour l'été. Ça va se terminer bientôt, disons vers... la fin septembre. Là. Donc, c'est vraiment juste pour l'été, pour une des deux offres. Mais regardez les deux offres et profitez-en dès maintenant. N'hésitez pas à en profiter parce que je trouve que ce sont de belles offres pour vous. Donc, si vous avez besoin de réponses à certaines questions, c'est le moment de profiter du tirage en croix express que je vous offre pour le montant que vous désirez donner. Donc, je voulais rendre ça accessible à plus de personnes. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et l'autre offre aussi pour l'abonnement annuel où vous recevez un tirage numérologique tous les mois de l'année. Donc, cette offre-là aussi, qui est une très belle offre, n'hésitez pas à en profiter également. Je vous en parle parce qu'il reste assez peu de temps pour ces deux offres-là. Voilà. Alors, on y va tout de suite pour le tirage de cette semaine. On commence d'abord avec les cartes oracles, avec l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition, pardon, pour voir dans quelle énergie on évolue cette semaine. Alors, on commence avec la carte « La force de conviction ». Alors, très belle carte, mais c'est une carte, en fait, qui nous parle du fait peut-être que, comment je pourrais dire, cette semaine particulièrement, peut-être que ça vous prendra la force, l'énergie, le courage, disons, de vous convaincre de quelque chose. Alors, vous convaincre de quelque chose, c'est un tirage général, donc je ne peux pas dire pour chaque personne de quoi vous devez vous convaincre vous-même, mais j'ai vraiment cette impression que ce n'est pas quelque chose que vous devez convaincre les autres. Vous devez vous convaincre vous-même de vos capacités, de vos habiletés, de la bonne et belle personne que vous êtes, par exemple. Mais c'est comme si vous devez vous convaincre vous-même de qui vous êtes, de ce que vous êtes capable de faire et d'accomplir. On vous dit sur la carte, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà. Alors, c'est vraiment une carte c'est une carte personnelle, une carte qui comment je pourrais dire, au lieu d'être tournée vers l'extérieur, elle est tournée vers l'intérieur et c'est un travail que vous devez faire en vous pour vous enraciner, pour avoir de plus en plus confiance en vous-même. Donc, cette semaine, particulièrement, peut-être que c'est quelque chose que vous devrez faire. Ensuite, on a la carte « La nouvelle page ». Alors, on vous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, probablement qu'il y a quelque chose, justement, qui s'en vient vers vous, un changement de situation, quelque chose que peut-être que vous espériez, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y aura vraiment de belles possibilités qui s'en viennent pour vous cette semaine, ou en tout cas dans les semaines qui entourent cette semaine-ci. Alors, il faut déjà avoir entamé ce processus, ce travail-là de conviction sur soi-même pour peut-être pouvoir réaliser des choses qui s'en viennent vers vous. Parce que si il y a des opportunités qui se présentent, mais que parce que vous avez peur, parce que vous ne croyez pas en vous ou en vos capacités, vous ne réussissez pas à atteindre un but ou à, comment je pourrais dire, à rentrer dans ce changement qui arrive vers vous, mais c'est comme une opportunité perdue, d'accord? Et la troisième carte, on a la carte « Le but ». Voyez-vous, on vous dit ici, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, trois cartes vraiment qui se complètent très, très bien. Si vous avez un but, un objectif dans la vie, des projets en particulier,
quelque chose que vous voulez accomplir, quelque chose que vous voulez atteindre. Regardez ici. On a un pont au bout duquel se trouve un arbre et on voit le soleil et on voit... Bon, pour moi, ça me montre ici comme si le pont, ça représente le pont justement entre vos craintes, entre votre... disons, votre vulnérabilité et le fait d'atteindre un but, un objectif, d'accord? Ou un objet de votre désir ou une relation désirée ou peu importe de quoi il s'agit dans votre vie, d'accord? Donc, ça dépend de ce que vous ressentez, ça dépend de ce que vous croyez, ça dépend de la force que vous allez chercher en vous, que vous allez puiser en vous. Toutes les possibilités sont là devant vous, toutes les opportunités sont là devant vous, de changement, d'amélioration, mais ça dépend vraiment de ce que vous croyez, ça dépend vraiment de votre confiance en vous pour réussir à atteindre un but quelconque dans la vie, d'accord? Quel qu'il soit. Donc, adaptez ce tirage-là dans tous les domaines pour vous, dans le domaine pour vous qui vous préoccupe le plus. Si, par exemple, vous avez du mal à croire que vous pouvez obtenir un poste supérieur, par exemple, dans une entreprise ou démarrer une entreprise par vous-même, ou si vous croyez que vous avez du mal à rencontrer quelqu'un parce que vous êtes célibataire et vous voulez être en couple, mais que ça ne fonctionne pas pour vous. Voyez-vous ce que je veux dire? En fait, ici, avec la carte de la nouvelle page, c'est comme si vous écrivez votre propre histoire. D'accord? Mais si vous croyez fermement que vous allez y arriver, ça va arriver. Au contraire, si vous croyez que vous n'y arriverez pas, que vous ne réussirez pas, bien, vous ne réussirez pas non plus. Voyez-vous? Donc, ce que vous croyez, c'est ce qui va arriver. C'est aussi fort que ça, la loi, disons, de l'attraction. Alors, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. On va aller avec l'oracle de la triade pour voir qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus. OK. Voyez-vous, on a la méditation qui est apparue en premier. Alors, pour moi, c'est comme si on veut vous dire de vous intérioriser, de prendre un temps de recul, de prendre un temps pour réfléchir justement à qui vous êtes, à la belle personne que vous êtes, ce que vous êtes capable d'accomplir, à peut-être réfléchir à vos talents, à vos capacités, à vos passions, à ce que vous aimez, à ce que vous êtes capable d'accomplir ou à ce que vous avez déjà accompli. Voyez-vous, c'est comme si vous avez un doute sur vous-même ici. Et c'est là où il faut travailler. C'est vraiment là où il faut travailler parce qu'il y a plein ou de belles opportunités qui s'en viennent vers vous. Mais si vous ne faites pas ce travail d'intériorisation ou ce travail de développement personnel, d'amour de soi, d'estime de soi, de reconnaissance de capacité, par exemple, mais vous allez laisser passer ces opportunités-là, voyez-vous? Donc, c'est un peu un travail intérieur, un voyage intérieur que vous devez faire avec vous-même et pour pouvoir travailler sur les doutes que vous avez envers vous-même. Regardez, on vous parle ici de richesse. Vous avez la corne d'abondance. Alors ici, la richesse, ce n'est pas nécessairement au niveau monétaire ou financier. Ça peut l'être, mais ce n'est pas nécessairement que ça. Ici, ça peut vous parler justement de la capacité d'aller chercher le revenu que vous désirez, d'aller chercher des suppléments, peu importe, mais ça peut aussi vous parler tout simplement d'abondance dans votre vie. Peu importe le domaine qui vous préoccupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est le domaine relationnel, amoureux, professionnel, financier, des relations au niveau de la famille, peu importe, et vous êtes capable d'aller chercher ce dont vous avez besoin ou ce que vous désirez, d'accord? Mais il faut le croire fermement ici. Et pour moi, ici, avec la carte de l'eau, ça vient nous dire qu'il faut faire du ménage dans vos pensées, qu'il faut purifier vos pensées, qu'il faut nettoyer vos pensées. Toutes les pensées négatives que vous entretenez, que vous nourrissez, il faut les laisser partir, il faut les nettoyer en fait. Pas les laisser partir parce qu'elles ne partiront pas d'elles-mêmes. Il y a vraiment un travail à faire ici au niveau des doutes, au niveau de vos croyances également. D'accord? Donc, c'est vraiment de faire un ménage dans vos pensées
de purifier vos pensées et de les remplacer par des pensées positives, des affirmations positives également. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous cette semaine. Alors, cette semaine, commencez peut-être ce travail-là ou recherchez des ressources, recherchez des ressources qui vont vous parler de comment faire pour justement nettoyer les pensées négatives pour les remplacer par des pensées positives. D'accord? Il y a plein de sites où il y a plein d'informations sur la croissance personnelle, sur l'amour de soi, sur l'estime de soi, sur les affirmations positives. Il y a plein de choses là-dessus. Donc, cette semaine, c'est une invitation, je pense, à travailler ou à entamer un processus de guérison au niveau des pensées. Alors, ici, on va voir avec le tarot, qu'est-ce que le tarot veut nous dire. Bon, déjà ici, attendez, je vais juste voir. Bon, j'ai l'impression, en partant, OK, que c'est au niveau professionnel, mais ça peut être à n'importe quel niveau. Ce que je ressens ici, c'est que c'est comme si, ce qu'on me dit, c'est que vous avez du mal à recevoir, disons, la reconnaissance de vos pairs. La reconnaissance de vos collègues, la reconnaissance de votre famille, des membres de votre famille, la reconnaissance au niveau dans vos relations peut-être amoureuses ou même amicales. C'est comme si vous avez du mal les gens ont du mal à vous percevoir comme, comment je pourrais dire, vous sentez que les gens ne vous reconnaissent pas à votre juste valeur. J'ai l'impression ici. C'est pas nécessairement vrai ce qui se passe. C'est possible que ce soit vrai parce que ce que vous dégagez, c'est ce que les gens vont ressentir autour de vous. Mais peut-être que les gens vous reconnaissent à votre juste valeur, mais vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur. C'est possible aussi. J'ai l'impression également, avec ces cartes-là, qu'on me dit que vous avez tendance à vous comparer toujours aux autres. Hein? C'est-à-dire que vous regardez toujours sur le terrain du voisin, voir si l'herbe est plus verte. Vous avez l'impression que ça fonctionne toujours mieux pour les autres, mais pas pour vous. D'accord? C'est comme si vous comparez beaucoup aux autres au lieu de travailler de pair avec les autres pour aller chercher leurs forces, aller partager vos forces à vous aussi et travailler sur chacun vos faiblesses ensemble. Voyez-vous, c'est comme si on est en train de vous dire ici qu'au lieu de vous apitoyer sur votre sort ou au lieu de vous auto-saboter ou de vous juger négativement, ou de penser que les autres vous jugent négativement, c'est de travailler avec vos forces, de partager vos forces avec les autres et d'aller chercher les forces des autres pour vous aider à devenir la personne que vous voulez devenir, voyez-vous? Et comme ça, vous allez d'abord vous-même vous reconnaître à votre juste valeur et permettre aux autres de vous reconnaître également à votre juste valeur. Parce que vous aurez fait un échange d'informations, un échange d'habiletés, un échange de compétences, voyez-vous? Je vous disais que j'ai l'impression que c'est au niveau du travail pour certains d'entre vous, hein, parce qu'on a quand même la carte du travail avec le 8 de denier, c'est quand même beaucoup de travail, c'est beaucoup de... ça peut nous parler aussi du fait de se concentrer sur des études approfondies, voyez-vous, mais ça peut être au niveau professionnel ou quelque chose qui demande beaucoup de concentration, d'études et d'efforts également, d'accord? Donc, ça peut être un projet que vous avez entamé, que vous avez du mal à terminer ou à concrétiser parce que vous pensez que vous manquez de compétences ou vous vous sentez jugé ou vous ne vous sentez pas soutenu, voyez-vous? Donc, cette semaine, c'est vraiment le fait de travailler sur vos propres doutes, sur le fait de reconnaître vos propres capacités. Et ici, c'est d'avoir la vision, d'accord? D'incarner, en fait, l'énergie de ce roi de bâton. D'accord? Le roi de bâton sait où il s'en va. Le roi de bâton a des stratégies, a des façons de faire. Il sait déjà comment il va
comment il va mettre les choses en place pour s'assurer une réussite, voyez-vous. C'est de faire des plans, de planifier des choses et de mettre en place des stratégies qui vont vous permettre de réaliser ce que vous voulez réaliser, peu importe le domaine, d'accord? D'avoir de la vision. Voyez-vous, vous avez le 2 de bâton également, d'avoir de la vision pour votre futur, de visualiser, de faire de la méditation ici, d'accord? Et puis aussi, le fait de partager vos compétences avec les autres, de partager vos informations, de partager vos ressources, vos habiletés, bien, ça fait en sorte justement que vous allez dans la même direction et que vous allez, chacun à votre façon, réussir à réussir ce que vous voulez entreprendre, d'accord? Donc, c'est de travailler de pair avec les autres pour réussir ce que vous voulez réussir. Et puis, au final, bien justement, ça nous ramène à nos idées aussi avec notre reine d'épée. Hein. Peut-être que cette semaine, vous aurez des décisions à prendre parce que quand même, on vous dit ici, c'est à vous de décider ce que vous faites. Vous savez que vous avez des capacités, vous savez que vous avez des habiletés, vous savez que vous pouvez atteindre des buts, mais il faut être convaincu de ce que vous faites. Il faut être convaincu de vos capacités. Donc ici, la décision à prendre, c'est vraiment de travailler sur vos pensées négatives, de purifier vos pensées négatives pour les remplacer par des pensées positives et de vraiment... comment je pourrais dire, de ne pas vous laisser aller aux histoires, comment je pourrais dire, c'est d'être vraiment ferme dans votre décision de changer les choses pour vous dans votre vie, de prendre la responsabilité, en fait, de changer votre propre vie, d'accord? Alors, de ne pas vous apitoyer sur votre sort et de rester dans des pensées négatives. Vraiment trancher, prendre la décision. Aujourd'hui, je décide que je prends le contrôle de ma vie, que c'est moi qui décide d'où je vais et je vais travailler de pair avec les autres pour qu'on puisse bâtir quelque chose ensemble ou en tout cas aller chercher des ressources à l'extérieur pour m'aider à mieux travailler, à mieux arriver à l'objectif où je veux arriver dans ma vie. D'accord? Mais je suis capable d'y arriver. Alors, c'est vraiment de ça, j'ai l'impression qu'on veut vous parler, c'est vraiment mon ressenti pour vous cette semaine, pour certains d'entre vous. Alors, on va chercher des cartes conseils ici, peut-être. Il y en a une qui a voulu sortir, alors je l'ai gardée également. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Regardez, vous avez la carte de la nouvelle. Alors, pour moi, ici, j'ai vraiment cette impression que dès le moment où vous allez décider que les choses vont bien se passer pour vous, ça va commencer à bien se passer. Vous allez recevoir des communications, vous allez recevoir des nouvelles inattendues. Ce que vous attendiez peut-être ou ce que vous espériez va peut-être arriver tout bonnement dans votre vie et les choses vont s'enclencher ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, regardez, vous avez la carte du choix. Alors, encore une fois, ça vient tout simplement me dire que c'est le choix, c'est votre choix de changer votre vie. C'est votre choix, c'est à vous. Il n'en tient qu'à vous, en fait, de faire en sorte que votre vie change comme vous souhaitez qu'elle devienne. D'accord? C'est une question de choix. Si vous préférez rester dans vos doutes, dans vos incertitudes, au lieu de travailler sur vos pensées, bien, vous allez rester à la même place. D'accord? Mais si vous décidez de faire ce travail de méditation, de visualisation, de purification des pensées, c'est ça qui vous attend ici. La richesse, l'abondance. D'accord? La richesse, pas seulement monétaire, la richesse dans votre vie, en général. D'accord? Et la troisième carte, ben regardez. Regardez ce que vous avez, la carte de la réussite. C'est exactement ce que je ressens ici pour vous. Tout est une question de pensée, d'affirmation, de croyance. Quand on dit, cet adage, hein, faites attention à ce que vous croyez parce que ça peut vous arriver, ça pourra vous arriver. C'est exactement ça.
C'est la loi de l'attraction. Ce que vous croyez, ça vous arrive. Ce que vous ne croyez pas, ça ne vous arrive pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous pensez que vous êtes capable de réussir quelque chose, vous allez le réussir. Mais si vous pensez que vous en êtes incapable, vous n'y arriverez pas non plus. Donc, tout est une question de pensée positive. Et une dernière petite carte avec l'oracle de la création. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous avez une très belle carte également qui vous dit, c'est la carte de l'alchimiste d'abord, et elle vous dit cette carte, le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène aux justes accomplissements. Rappelle-t'en. Voyez-vous, ici, au début du tarot, ici, on vous disait que vous aviez le sentiment de ne pas être reconnu, d'accord, à votre juste valeur. Alors, on vous dit ici que le bonheur est à votre portée. Il faut, en fait, identifier ce qui est en excès. Alors ici, ça peut être les pensées négatives qui sont en excès et ce qui est en carence dans votre situation. Est-ce qu'il vous manque des pensées positives? Est-ce qu'il vous manque de l'estime de soi, de l'amour de soi, de la confiance en soi? Alors, c'est là-dessus que vous devez travailler. Vous êtes l'alchimiste de votre vie. Vous êtes capable de transformer votre vie et c'est à vous d'en décider. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à ce tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Essayez d'adapter le tirage à votre situation. Si vous ne vous sentez pas concerné, revenez voir le message peut-être en milieu de semaine, en fin de semaine. Il y aura peut-être toujours un message pour vous, quel qu'il soit, que vous allez retenir, une petite clé que vous allez retenir pour votre vie. Alors, profitez de ces messages-là et puis passez une très très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Prenez soin de vous. Au revoir.